I'm just going to ignore your stuff. Okay. Bienvenue dans Short et c'est Anna. Aujourd'hui, on est avec un rappeur. C'est Mathieu Noël, c'est un rappeur anglais. Enchanté. Vous pouvez vous présenter. It's Robert Richmond, bitch. It's Mr. Fuck Your Bitch. And not on the that bitch. Ok, je suis Rob de Richmond. Je me présente. Alors, je suis ce qu'on appelle un rappeur dinosaure. Un des rappeurs le plus vus à faire ce qu'on fait, ce qu'on appelle cette merde de rap. Oui. Et que voilà, moi j'ai appris à tous les rappeurs à rapper. Et tous les rappeurs, ça se fait. Excusez-moi. Vous pouvez répéter? J'ai appris à tous les rappeurs à rapper. Ils ont vu le croquis, le prototype. Ils ont vu ce que j'ai fait. Vous êtes né en quelle année, s'il vous plaît? Moi, je suis pas né, en fait. Tout là, je suis comme je dis, jusqu'à Paris, ça veut dire. C'est vrai. Ah, voilà. Vous avez comme Jésus. Je suis son fils à la fin de la journée. Mais votre rappeur est Jésus. C'est pour ça qu'on m'appelle Black Jesus Marvel. Je suis le Jésus noir. L'introduction n'était pas assez longue, alors on peut continuer. L'introduction n'est pas finie, alors du coup ici comme on voit bien, I am Super Dad, alors on m'appelle Super Hero Dad. Si t'es pas le père de ton fils, c'est pas je pourrais venir être le père de ton fils. Alors je suis Super Dad. Vous avez laissé que vous cherchez des problèmes? Non, je suis dire la vérité. Des fois, tu vois, la vérité elle est mieux quand elle est brute et elle te frappe sur le visage, et comme ça c'est mieux, tu vois. Et c'est quoi la signification de Rob de Richmond? Alors, Rob de Richmond, c'est très profond en fait. C'est en anglais. Rob de Richmond veut dire braquer l'homme riche, comme maintenant ça peut dire Rob l'homme riche. Mais en fait, braquer l'homme riche, pourquoi? Parce que moi, quand je suis Black Jesus Malverde, je suis le rebelle des bois noirs. Black Jesus Malverde, si vous connaissez l'histoire de lui, c'était un homme qui braquait les hommes riches, et il ramenait aux pauvres. Alors du coup, c'est pour ça qu'on appelait Black Jesus Malverde. Alors du coup, moi je suis le Black Jesus Malverde. Vous des lyrics des bons artistes? Non, je vois rien. Moi je suis original. Comme j'ai dit, tous les artistes ont appris à faire ce qu'ils font grâce à moi. Moi je suis un dinosaure, tu vois. Moi j'ai 3 millions dans le rap. Moi, quand tu me vois, il faut se mettre à genoux et dire bonjour, Your Highness. Parce que moi je parle français, il faut me dire en anglais. Your Highness, c'est pas royauté, non. Vous êtes né où encore? Je suis né à Saint-Martin, c'est qui là, à côté de la Guadeloupe. Ça fait facilement 12 ans que je suis plus là-bas. J'ai fait 14 ans là-bas et depuis je suis à Toulouse. Ouais, je viens de 2 parents dominicains, qui fait que je parle l'espagnol. Je peux le voir dans certains sens, ça dépend. Même la plupart le style préféré à moi, c'est plutôt rap en anglais. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé et c'est comme ça que j'aimerais défendre. Donc, dans votre musique, vous êtes inspiré de quoi? Ou quel artiste? Les inspirations les plus simples, ça vient au tout début. Les artistes qui m'ont plus marqué, c'était Busta Rhymes et Lil Wayne. Spécifiquement le son de Local Milan. J'écoutais du rap longtemps avant ça. Mais ce son-là m'a fait dire que waouh, je vais faire ça. Et que du coup, en avançant dans les années de rap, j'ai beaucoup été inspiré par des mecs qui crient, parce que j'aimais le rap, c'est que j'aimais le rock, entre guillemets, et que quand je trouve que les mecs qui peuvent infiltrer des éléments du rock dans le rap, je trouve que ça rend la chose 1000 fois mieux. Alors du coup, les gens comme Waka Flocka, Uchimako, XXXTentacion, pas la version gentille ni la version violente. Mais Schema The Slum God par rapport à niveau prod, parce que lui ne crie pas du tout, lui c'est du rap très élaboré. Mais voilà, donc, moi j'aime bien les gens qui puissent donner de l'expression à 100% dans le rap, parce que je trouve que c'est plus, tu peux plus connecter à ça. Et vous, donc, voilà. Et toi, dans tes sons, c'est quoi les bases? Donc, moi, comme j'ai dit, moi je suis le croquis. Moi je suis la personne qui place les fondations pour que les rappeurs puissent manger aujourd'hui. Parce que moi je n'existe pas. Je crois qu'il y aurait beaucoup d'artistes à faire. Moi je suis pas riche. Moi, comme j'ai dit, je suis croquis. Moi je suis pas. Tu ne pas. Comment dire? Tu n'es pas riche, les autres artistes sont riches, mais c'est toi le croquis. Exactement, il faut qu'ils voient ce que je fais pour qu'ils puissent être ce qu'ils sont. Alors c'est une fois qu'ils ne m'envoient pas, ils ne peuvent pas arriver au but. C'est-à-dire que comme tous les artistes que tu connais normalement, je te dis qu'est-ce qu'il a
tu Voilà, donc Busta Rhymes. Busta Rhymes, voilà. Moi, je me suis inspiré de lui par rapport à son flow. Mais lui, il a pris mon swag. Ça se voit que sa beauté, ça veut vraiment. Je suis désolé. Oji Mako. Oji Mako, moi, je me suis inspiré de ses cris. Mais comme tu vois, le placement, le tout, ça, sans moi, il n'existerait pas ce mec. Maxman. Marksman, je n'ai même pas parlé de lui, ça c'est du dancehall, ça c'est grâce à mon collègue Chatablou, allez checker. C'est lui qui m'a fait découvrir ce jeune homme. Moi je trouve que lui il m'inspire beaucoup, mais plutôt lui là c'est sûr qu'il avait entendu quelque chose de moi pour qu'il puisse faire ce qu'il fait. Parce que la construction, c'est impossible d'avoir ça sans rentrer les champs. Ah, ok. Vous pouvez nous donner un exemple d'un de vos sons qui peut justifier tout ça? Écoutez tous mes sons, vous allez voir. Oui, mais quelque part. Dans tout ce que je fais, il y a toujours quelque chose de nouveau. Alors c'est ça qui est très problématique. Parce que si je te donne un son, ça va te donner référence à une autre. Et si tu vas sur l'autre son, tu vas te redonner référence à un autre son. Et tu vas terminer dans un boucle de son que tu vas terminer par te noyer dedans. Alors l'objectif est de toi aller découvrir toi-même et de là que tu puisses te dire, en fait, ma vie, c'est lui le papa de tous les rappeurs en fait. Il était où tout ce temps? Et vous chantez en français? Vous avez des sons en français? J'évite parce que si je rappe en français, je vais exposer tous les rappeurs français et j'ai pas envie de faire ça. Moi je trouve que le seul rappeur français qui vaut la peine c'est Timal, tu vois bien, parce que c'est Timal qui a changé le rap game, c'est comme le Steph Curry du rap game, tu vois. Steph Curry est rentré dans le basket, tout le monde tire à toi dedans. Timal a commencé à rapper, tout le monde commence à faire des rimes bizarres. Alors voilà, c'est. Dans le rap français, si je rentre dans le rap français, je vais faire la même chose que Timal a fait et après du coup le rap français va créer le rap français. Et je n'ai pas envie de faire ça. Donc toi tu serais inspiré par Timal ou pas Timal? Mais sans moi, il n'y aurait pas de Timal en fait, tu comprends pas. Sans moi, il n'y aurait pas de rappeur. En fait, moi, je suis le croquis. Moi, il faut m'appeler le croquis. Il ne m'appelle pas Rob tu m'appelles moi le croquis. Moi, j'ai fait écouter. Donc, avec ça, dans votre vie de tous les jours, quand vous êtes artiste indépendant, je me demande, vous travaillez, il y a des gens qui vous aident dans vos démarches d'être un artiste indépendant. Parce que, comme j'ai dit, bon, je ne l'ai pas encore dit, mais en fait, Rock de Richmond, c'est mon 4e an sur Biden. Alors, du coup, j'ai passé par des phases assez dark, comme les gens aiment dire. Mon premier prénom, c'était entre guillemets donné et choisi par moi. Moi, quand j'étais plus jeune, on m'appelait tout court. Alors, du coup, moi, comme je m'appelle Henri, je voulais relationner mon nom avec mon surnom. C'est pour ça que j'ai mis un du coup. Mais vu que moi, j'étais un fan de rap US, du coup, je voulais absolument avoir un nom astronomique. Voilà, un truc que tu l'as dit une fois, j'étais là, ah ouais, mais c'est quoi, c'est trop long. Alors, du coup, j'ai mis H-Goon. Après, en grandissant, je me suis dit, le nom, il est trop long. Et j'ai terminé par le changer à H-Goon tout court. Et après, je me suis dit, c'est pas assez bon. J'ai encore rechangé à Don H-Goon. Après, je l'ai rechangé à quelque chose de plus long. Et j'ai changé à Don H-Goon aka Don et Play, tout ensemble. Après, je me suis dit, c'était trop long. Et je terminais par faire Rock de Richmond et je voulais juste me débarrasser de H-Goon. Je voulais plus être nommé comme ça. Alors du coup, la personne qui m'aide pour revenir à ta question, parce que j'ai fait tout un background sans répondre à ta question, bah, du coup, les gens qui m'aident, c'est tous ces hommes-là que je t'ai nommés. Il y a Don H-Goon, il y a Don H-Goon, il y a tous ces hommes-là qui m'aident à tout faire. H-Goon, c'est l'homme artistique, c'est l'homme qui, c'est le jeune homme, c'est l'homme qui voit plus loin que je peux voir. Don H-Goon, c'est le hustler, c'est celui qui va aller essayer de se renseigner comment il peut faire des soirées, comment il peut propager sa musique différemment. Donner le plug, c'est l'artiste, c'est la personne que tu vas voir, il va te donner le look. Ça aujourd'hui, c'est donner le plug. Un super dev, donc vous êtes comme ça. Il a décidé d'être un père aujourd'hui. Là maintenant, c'est Rock de Richmond qui te parle, parce que c'est lui qui les a tous tués, tu vois. Bon, il est revu de temps en temps comme un jutsu, je ne sais pas si tu connais Naruto. Bien sûr. Ben, du coup, il fait des sommets ninjutsu, tu vois, il est revu de la mort pour juste venir taper un peu dans leur artistrie un peu pendant quelques secondes et après il est retue directement parce que si les laisse vivant trop longtemps, ils vont se propager, ils vont dominer la terre. Alors, pour revenir à ta question, les gens qui m'aident, mon équipe, c'est moi-même,
et les autres hommes qui sont dans mon cerveau. Ok, et je vais vous demander, dans la musique, les morceaux que vous avez déjà sortis, laquelle t'a touché le plus ou que tu tiens au corps? C'est compliqué parce que j'ai beaucoup de sons qui ne sont pas sortis, et j'ai des sons qui sont sortis. Donc, tous les sons qui sont sortis, je peux te nommer des projets en entier qui m'ont touché. Celui que j'ai beaucoup plus touché, c'est le dernier. Celui qui m'a touché le plus, c'est le dernier, c'était 6 années. Pourquoi? C'était la continuité d'une trilogie qui va terminer bientôt. La continuité de Scream. Scream, c'était le rock de Richmond enragé. Entre guillemets, c'était juste un mec qui voulait juste lâcher sa colère et laisser la terre savoir qu'il était fâché. J'ai donné ce que je voulais faire. En fait, le pourquoi j'ai fait mon projet Dream, parce que c'était un projet Dream, c'était pour montrer aux gars que c'était pas si compliqué et qu'en même temps, c'est quelque chose que je faisais même avant que c'était. C'est-à-dire qu'avant que ça perce, avant que ça soit mainstream, on faisait de la Dream, moi, avec mes collègues, avec Chatabou, avec mon frère Mimo HNC, avec Bojoti, avec des collègues même avant ça. En fait, la drill pour nous c'était quelque chose qu'on aimait bien, mais on se disait que ça n'allait jamais être mainstream. C'est pour ça qu'on n'avait jamais exploité. Si on avait exploité, on aurait pu dire que nous on était les personnes qui ont commencé ça. Mais on ne l'avait pas exploité. Alors du coup, on voulait juste faire ce qui était mainstream, c'est-à-dire la trappe. On voulait être dans tout ce qui était mainstream. En fait, on ne cherchait pas à innover, on cherchait plutôt à pouvoir être comparé. C'est-à-dire que quand tu écoutes ceux qui sont à haut niveau et que tu nous écoutes, nous, tu puisses dire que ah ouais, mais les mecs ils sont au même niveau que ces gars-là. Et que du coup, c'était ma complexion de quand j'étais plus jeune, qui m'avait freiné pendant longtemps. Je voulais être comparable aux autres personnes. Là maintenant, je m'en fous. Là maintenant, si je peux faire des sons et faire ce que j'aime, qui est tout pour la musique. J'ai des inspirations niveau rap. J'ai des inspirations de tout. Ma jeunesse, c'était que des musiques latino, reggaeton, merengue, bachata, du rap espagnol, du rap français, genre de tous les différentes langues. Et que tout ça, ça m'a inspiré. Alors du coup, je me suis dit, je ne veux plus me limiter à me dire que je suis juste un rappeur. Oui, je suis un rappeur parce que j'ai toutes ces options-là. Dans tous ces styles, je vais rapper si jamais j'exploite. Mais je veux quand même montrer mon côté artistique, que je ne vais pas me limiter qu'au rap, ni à des gens. Alors pour revenir sur le projet qui m'a plus touché, c'était Season. Pourquoi? Parce que après d'avoir Rob énervé sur Skills, il y a Rob plus raisonnable un peu. Sur Season, il y a plus de chants, il y a plus de choses que je n'ai jamais fait ou que je n'ai jamais exposé à des autres personnes. Alors c'est-à-dire que moi, les gens me connaissent pour un mec qui rappe. Ils ne me connaissent pas pour un mec qui chante ou un mec qui fait des sons chantés. Alors du coup, moi, c'est pour ça que ça m'a plus touché, parce que c'est le seul projet où j'ai pu exporter et montrer un autre côté pour le monde. Tu projettes dans ta musique dans 5-10 ans? D'ici dans 5-10 ans, je me vois. Tu peux réfléchir à ta question ou est-ce que il faut que je réponde directement? Moi, je peux répondre la prochaine fois. D'ici dans 10 ans, sincèrement, c'est dur parce que moi, je ne vais pas faire ce que Kanye West a fait. Kanye West avait carrément eu cette même question. Il avait dit d'ici dans 10 ans, tu vas voir mon interview d'ici dans 10 ans et tu vas le comparer avec une autre interview que je vais faire dans 10 ans et tu vas voir que j'avais raison. Mais je ne veux pas dire quelque chose qu'à la fin de la journée, j'ai pas raison, je ne suis pas Kanye West, lui c'est un fou. Et aussi un génie. Mais moi, ce que je dis d'ici dans 10 ans, moi, je veux juste être dans une position où que je peux me dire que de la même manière, je peux manger de ce que j'aime et que je n'ai plus besoin de faire, en anglais, on dit extracurricular activities pour make ends meet. C'est-à-dire que je puisse manger de ma musique et que c'est la seule chose que je vais faire à temps plein. Alors, si je peux arriver à ça, d'ici dans 10 ans, je suis dans une position où je suis assez confortable et que si jamais on peut dire on atteint à des niveaux au-dessus de là, tant mieux. Mais mon objectif c'est de juste survivre dans la musique. Avec ça, je te remercie. C'est déjà fini, mais j'avais beaucoup plus à dire. Mec, je sais, c'est pour ça que je t'arrête maintenant. Connexion. Et Megan Thee Stallion collab, Megan Thee Stallion, je t'aime. Megan Thee Stallion, I love you, Megan Thee Stallion. Mega. I don't give a fuck what
what she did. Somebody tell Megan Thee Stallion that I wanna fuck. I'm tryna put dick in the gut. For too long I've been robbing the rich. Now I'm just tryna fuck a bitch up. Tell Ruby that she cannot dog. I'm tryna put some in her butt. You know that I like 'em slim, thick, big, all the above. Tell Megan that I wanna fuck. Fuck, 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 yeah, fuck. Fuck, 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 yeah, fuck. Fuck, 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 yeah, fuck. Fuck, 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 yeah. Ay, 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 ay. You know I've been in this bitch, been with a flick of the wrist. Bitch, I'm the shit, tell me who iller than this. Damn, she said she need a nigga that could pay her rent. Bitch, all I got is this dick, and I only got one night, baby. I can get entangled in this shit.